Les actus du jour. Numéro 1. L'Europe Tech se réveille. Tout l'écosystème tech européen s'enflamme. L'investissement en capital risque en Europe a atteint 85 milliards de dollars l'an dernier, contre 22 milliards il y a 10 ans. La Chine est passée derrière avec 53 milliards. La part européenne du capital risque mondial est passée de 12 à 16%. Le capital risque défense européen est passé de 1% du nord-américain à 6%, et la part du deep tech est passée de 19 à 36%. Encore plus intéressant, la fuite des cerveaux s'est inversée. Il y a désormais plus de travailleurs tech qui vont des États-Unis vers l'Europe que l'inverse. L'écosystème commence enfin à s'auto-alimenter. Dans les années 2000, quand Skype a été revendu, seuls 11 employés sont devenus millionnaires. L'entreprise ne leur avait quasiment pas donné de part. Aux États-Unis, avec PayPal, plus de 100 employés étaient devenus millionnaires. Et ces 100 millionnaires ont ensuite financé la génération suivante de startups. C'est comme ça que la Silicon Valley s'est construite. L'Europe n'avait jamais eu ce moteur. Aujourd'hui, ça change. Les boîtes tech européennes partagent davantage le gâteau avec leurs équipes. Les fondateurs de Revolut investissent dans Spico et Björse. Daniel Ek de Spotify finance Helsing. Les anciens de Klarna ont créé plus de 60 startups. Merci Trump. Sa politique anti-étranger pousse les talents vers l'Europe. Ses coupes dans la recherche poussent les scientifiques vers les labos européens. Son désengagement militaire force l'Europe à créer ses propres boîtes de défense. Numéro 2, le meurtre est un business en or. Un week-end de mort et de tromperie, ça vous dit? Les soirées Murder Mystery, un mélange de théâtre immersif et d'escape game, explosent. White Lotus, Traitors, Knives Out ont inspiré toute une génération de voyageurs en quête d'expérience. Et surtout, zéro téléphone, du vrai lien humain. En Chine, le Jubansha, le meurtre scénarisé, a généré plus de 2 milliards de dollars en 2021. Le Mohonk Mountain House à New York fait ça depuis les années 70 à 30 dollars par personne. À Brooklyn, Miss Maxwell Presents fait salle comble et part en tournée sur la côte ouest. Ça cartonne tellement que les prix deviennent délirants. Capital One a organisé un Weekend Murder Mystery avec Neil Patrick Harris en Floride, 10 000 dollars les 2 places. Black Tomato propose des expériences sur mesure dans des châteaux écossais ou à Saint-Barth, de 100 000 dollars à 1 million de dollars. Numéro 3. Les SaaS résistent à tout. Il y a quelques semaines, Wall Street enterrait les boîtes de logiciels. L'IA allait tout disrupter, les valorisations s'effondraient. Et puis la guerre en Iran a éclaté. Et surprise, pendant que le reste de la bourse plongeait, les actions logicielles ont tenu bon. Intui, ServiceNow, Datadog, Snowflake, IBM, Workday, tout en hausse depuis le début du conflit. La raison est simple. Aucun directeur informatique ne va débrancher son ERP, son CRM ou sa cybersécurité, parce qu'il y a une guerre au Moyen-Orient. Contrairement au pétrole, aux compagnies aériennes ou aux biens de consommation, le logiciel n'a pas de chaîne d'approvisionnement physique. Pas de détroit d'Ormuz pour le SaaS. C'est intéressant car les mêmes actions qu'on donnait pour mortes à cause de l'IA deviennent la valeur refuge quand le monde s'enflamme. Numéro 4. Adieu la bourse. 124 000 milliards de dollars vont changer de main d'ici 2048. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire, dont 100 000 milliards venant des baby-boomers. Et les héritiers n'ont aucune intention de gérer cet argent comme leurs parents. 72% des investisseurs fortunés de 21 à 43 ans pensent qu'on ne peut plus battre le marché avec juste des actions et des obligations. En face, seulement 28% des plus de 44 ans partagent cet avis. Les millennials se ruent sur les actifs alternatifs, crédit privé, crypto, immobilier fractionné, private equity. En 2025, près de 1000 nouveaux fonds actifs ont été lancés. Record absolu. La SEC a dû bloquer des fonds à effet de levier x5 en décembre, tellement la demande explosait. Notre génération a été droguée au x1000 en 24 heures avec la crypto, aux influenceurs qui promettent des gains délirants. Donc forcément, quand on leur parle de faire 7% par an, ça les intéresse pas trop. Il va falloir des conseillers financiers d'un nouveau genre, des gens qui comprennent cet état d'esprit, qui parlent leur langage, pas des banquiers en costume qui récitent du Markowitz. Parce que 124 000 milliards de dollars gérés par une génération qui confond investir et parier, ça pourrait faire très mal.
Numéro 5, les mondes virtuels cartonnent. Vous connaissez BlueVray.tn? C'est une plateforme sud-coréenne où les utilisateurs incarnent des personnages dans des mondes entièrement générés par l'intelligence artificielle. Comme un jeu de rôle, sauf que le maître du jeu est une IA. À chaque choix que vous faites, l'histoire se réécrit. Un mélange entre jeux vidéo et romans interactifs. Ça cartonne. 5 millions d'utilisateurs actifs par mois et la startup prépare son lancement sur le marché américain cette année. Pourquoi ça plaît autant? En Corée du Sud, le pays avec le taux de natalité le plus bas au monde et une épidémie de solitude, ces mondes fictifs deviennent des espaces de lien social. C'est un cas d'usage typique de l'IA qui ne remplace rien, mais amène des offres qui n'étaient hier pas possibles. On entre dans l'ère du divertissement personnalisé à l'infini. Les micro-dramas qui cartonnent déjà, les histoires pour enfants qui cartonnent déjà, et tout le reste. Les actus en bref, le CEO de Google pourrait empocher jusqu'à 692 millions de dollars. Le nouveau plan de rémunération d'Alphabet en fait l'un des dirigeants les mieux payés de l'histoire de la tech. Fitch maintient la note de la France à A+, perspective stable. Malgré une dette à 118,2% du PIB fin 2025, traduction, ça passe, mais de justesse. L'économie américaine perd 92 000 emplois en février. Pire résultat depuis octobre, chômage à 4,4%. Entre la guerre en Iran, le pétrole à plus 25% et les tarifs de Trump, le cocktail commence à sentir la récession.